Bonjour mes amis, j'espère que tout le monde va bien. Je vous propose une petite prédiction, enfin on va essayer, avec un oracle. Donc je vais faire ça en croix. Donc le centre, la carte du centre va, comment on appelle ça, va signifier le présent. La carte, la carte du centre, le présent. La carte au-dessus, le passé récent. Pardon, excusez-moi. La carte donc en bas du centre sera le futur. La carte à droite, l'obstacle. Et la carte à gauche, le conseil. Alors, on est parti d'abord pour la carte. On va voir le passé. Le passé récent d'une personne, d'une situation. Alors, attendez, là j'en ai trop, s'il vous plaît. Une seule carte. Oula, la sorcière. La sorcière, alors, est-ce que c'est la sorcière? C'est-à-dire, est-ce que c'est une personne qui utilise la magie, bonne ou mauvaise, une personne, donc la sorcière. Attendez, je vais la mettre par là. La sorcière, passé récent. On va prendre le présent. On va demander le présent. Ou c'est quelqu'un qui connaît une personne qui fait de la magie, ou alors c'est carrément une féminine qui utilise la magie. Bonne ou mauvaise? On va voir ça. Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Qu'y a-t-il? Voilà, le présent. Les bulles d'amour. Les bulles d'amour. Mes amis, les bulles d'amour. Donc ça, c'est le présent. Passé récent, très récent, et bulles d'amour. Ensuite, on va choisir, on demande une carte pour l'obstacle, qui va se positionner ici. L'obstacle. L'obstacle. L'attrape-rêve. On va la positionner à la droite. On va demander donc la carte du conseil. Un conseil face à cet obstacle du présent ou du peut-être futur proche, hein, je ne sais pas. Alors, un conseil, s'il vous plaît. Voilà, il y en a une qui vient de se retourner. Les oiseaux. Les oiseaux. Donc, les oiseaux, c'est signe de bavardage, de communication. Voilà. Et nous allons, on va faire comme ça, et nous allons demander la carte du futur. S'il vous plaît, une carte pour le futur, futur plus ou moins proche. Hein. J'ai l'impression qu'il y en a une qui s'est retournée. Le navire. Le navire qui, pour moi, représente le voyage. Le mouvement. Donc, il y aura du mouvement dans le futur proche, plus ou moins proche. Alors, je vais vous... Alors, on va voir avec la sorcière. La sorcière, c'est le passé récent. On a dit la sorcière, le passé récent. La sorcière.
c'est la femme ou la consultante. La femme que la personne connaît, la femme dont la personne connaît dans la guidance, ou alors c'est la consultante. Signification. La carte de la sorcière représente la consultante ou une femme proche du consultant. Elle est magicienne et guérisseuse du corps et de l'âme. Elle est le pont entre les énergies de la terre et celles du ciel. Elle donne la vie et prend soin de tous les êtres qui l'entourent. Message. Je vous aide à transmuter les énergies négatives en énergies positives en réveillant votre déesse intérieure. Reconnectez-vous à vos capacités innées et à vos qualités de cœur. Ne sous-estimez jamais vos ressources cachées. Alors, soit c'est la consultante, soit une personne proche du consultant. On va voir avec les bulles d'amour. Les bulles d'amour. Que pouvons-nous... les bulles d'amour. Les bulles d'amour. Les bulles d'amour. Amour, sentiment, générosité, joie, tendresse, désir, passion, bonheur, complicité et partage. Signification. La carte du cœur nous montre Willow, la sorcière, soufflant un sortilège amoureux en direction de son bien-aimé. Elle espère, par cet enchantement, rendre leur relation d'amour infinie. La carte du cœur représente tout ce qui touche au sentiment, à l'affectif et au relationnel. Elle illustre tout ce qui apporte du bonheur, de l'harmonie dans la vie. Elle annonce un lien d'âme, donc il y a un lien d'âme. Des sentiments profonds et partagés. Elle prédit un épanouissement personnel, l'alignement à sa mission de vie, la quiétude de se sentir à sa juste place. Donc là, c'est une guérisseuse, donc positive pour l'humain, une guérisseuse du corps et de l'esprit. Là, c'est donc, comme on le dit, ça annonce un lien d'âme avec une personne. Cette personne-là a un lien d'âme avec celle-ci, enfin avec, oui, et on va voir comment ce lien d'âme va pouvoir rapprocher les deux êtres. Alors, l'attrape-rêve. Donc ça, c'est l'obstacle. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'attrape-rêve? L'attrape-rêve, mes amis. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire? L'attrape-rêve. Le bonheur, le succès, l'épanouissement, la surprise, le cadeau, la joie, les célébrations, la beauté, l'invitation, la décoration, l'artistique. Peut-être que dans tous ces mots-là, il n'y a pas encore de communication positive pour réussir à avoir cet épanouissement. Cette carte est illustrée par un attrape-rêve paré de plumes, de fleurs et de cristaux. Son pouvoir est de chasser toutes les énergies négatives. Il attire la prospérité et l'abondance sous toutes ses formes. Le bouquet annonce la joie, une surprise, un cadeau, une invitation. Il représente tout ce qui est relatif à la beauté, l'art, l'esthétique, la décoration. Il annonce une période de bonheur et d'épanouissement personnel. Un projet, des sentiments, des dons ne demandent qu'à fleurir au grand jour. La carte représente aussi la saison du printemps. Donc ça pourrait très bien être au printemps que il y aurait une possibilité de... Comment on appelle ça? De rendez-vous, de messages, voilà, envers une autre personne. Message, offrez-vous un petit cadeau, du temps pour vous, de la bienveillance. Prenez soin de vous, soyez à l'écoute de vos besoins. Mais comme ça n'est pas encore dans la matière, dans le concret, ça reste toujours un attrape-rêve, c'est-à-dire ça reste toujours un rêve. Donc pas quelque chose qui est concret, que les deux
les deux liens d'âme, donc des relations d'âme, se concrétisent tout de suite, puisque ce n'est qu'un rêve encore. Ce n'est qu'à l'étape du rêve, donc c'est un obstacle sans être un obstacle, c'est-à-dire que quand on rêve de quelque chose, on voudrait que ça soit concrétisé, mais c'est toujours dans le... Tant qu'on n'a pas fait une action, ça reste dans le rêve. Ensuite, donc là, comment dirais le conseil, mes amis. Le conseil, c'est les oiseaux. Les oiseaux. Alors, on dit souvent les oiseaux, c'est la communication, le bavardage. Voilà. Alors, on va voir. Mots-clés. Les échanges. La nervosité aussi, le couple, la fratrie. Ça peut aussi être au niveau fratrie, hein, un lien d'âme. L'anxiété, la communication, les réseaux sociaux, les informations, la curiosité, l'association, les bavardages et les futilités. La carte est illustrée par un cœur d'oiseau. C-H-O-E-U-R, bien sûr, d'oiseau. Le rossignol interprète un solo pour la majestueuse chouette qui semble se délecter de cette musique nocturne. La carte nous parle de communication, d'échange et d'expression de soi. En négative, elle représente des commérages, attention, du stress, de la dispersion. Elle représente également un couple ou une fratrie. Un couple marié ou non marié, ou alors une fratrie. Mais en tout cas, c'est communication, réseaux sociaux, les informations, le bavardage, des échanges, des futilités, tout ce qui peut être communiqué avec un autre être humain. Alors, et ensuite, le futur, le navire. Le navire, mes amis. Alors, on va demander à cette personne d'avoir le courage de communiquer, d'échanger avec une autre personne. Donc, probablement, avec cette personne devrait communiquer avec l'autre personne, puisque c'est un lien d'âme. Alors, le futur, j'y vais, le navire, que va pouvoir nous dire le navire, mes amis? Alors, je ne sais pas si ça peut parler à quelqu'un, mais de toute façon, le navire, le mouvement, le navire sur l'eau, tout de suite, on a la pensée du voyage. Alors, le mouvement, le changement. Bien sûr, on bouge, on change d'endroit. Le voyage, le départ, l'étranger, peut-être, la distance. Ah, peut-être à l'international. Une personne pourrait peut-être traverser des pays étrangers à l'international, faire le voyage. Alors peut-être professionnel, amoureux ou amical ou familial. Hein. Voilà. Déplacement, le bord de l'eau, les vacances, les échanges et l'héritage. La carte du navire est représentée par un petit vaisseau dans une bouteille dont le pouvoir magique est de voyager partout dans le temps et dans l'espace, mes amis. Le bateau nous parle de voyage, d'étrangers, de départ, de moyens de transport. Donc, quel que soit le moyen de transport, l'avion, la voiture, le bateau, tout moyen de transport, hein. Il est temps de forcer le bouchon et de voguer librement. Elle annonce un mouvement, un trajet ou une personne lointaine ou d'origine étrangère qui va se déplacer. Elle évoque le besoin d'évasion, de rêver et d'aventure. Alors, message, mes amis. Larguez les amarres, laissez-vous porter par les flots. Voici venue l'heure d'un nouveau départ. Voilà, mes amis, la petite guidance, prédiction. Je ne sais pas à qui ça parlera, peut-être à une ou plusieurs personnes. Voilà. Donc, il y aura toujours un voyage à la clé, un rêve qu'il faut donc
Ce rêve-là, il faut le concrétiser par la communication afin de pouvoir contacter la sorcière, on l'appelle la sorcière, avec les bulles d'amour, donc l'autre personne de lien d'âme. Et donc ce lien se fera ou se fera pas suite au rendez-vous ou à la communication par un voyage concret. Voilà, je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt.